à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette série Le goût des terroirs où je vous emmène en immersion dans les fermes françaises pour découvrir les producteurs passionnés qui nous régalent au quotidien. Aujourd'hui, je vous amène au pied des Pyrénées dans la province historique de Bigorre. C'est ici qu'est élevé un animal d'exception, le porc noir de Bigorre. Nous sommes partis à la rencontre de Jean-Ronan Phalippe, salaisonnier, et Jean-Louis Estiveau, éleveur. Nous verrons comment ils mettent tout leur savoir-faire au service d'un jambon au goût fondant. Mais avant de partir découvrir les secrets du porc noir de Bigorre, je suis partie à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez de ce produit emblématique de la région. Allez, suivez-moi pour un voyage entre rencontres, goût et terroir. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, Enchantée, ça va. Louis. Jean-Ronan. Un petit café? Ouais, avec plaisir. Tiens, voilà. Bon, raconte-moi, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, Jean-Ronan Phalippe, je suis salaisonnier. C'est-à-dire un salaisonnier, c'est quelqu'un qui sale et qui affine des jambons, jambon de Bayonne et jambon de Port Noir de Bigorre. Et ton entreprise, Salaison de l'Adour, Oui. du coup, elle s'occupe de tout ça. On fait que du jambon. On est spécialisé dans le jambon sec. On est une entreprise familiale, troisième génération. Et je suis avec mon frère Jean-Gaël. Et on est resté justement dans cette idée de faire que du jambon sec. Bon, écoute, j'ai fait goûter votre jambon aux consommateurs, pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs. D'accord. Et du coup, ça te va, je vais te montrer leur réaction. Bon, à ton avis, ce jambon, il vient de quelle appellation? À l'œil comme ça, je dirais que c'est un jambon du Pays Basque. Du Bellota. C'est pas un jambon de Bayonne, j'imagine c'est un jambon de France. Pour moi, c'est du jambon espagnol. J'allais dire du jambon de Bayonne. Le porc noir de Bigorre. C'est vrai que le jambon, on pense souvent au jambon espagnol, au jambon de On est à la frontière, donc, et puis il ne faut pas se le cacher, les Espagnols ont quand même une histoire dans le jambon qui est plus ancienne que la nôtre, même si notre produit est un produit millénaire, on a ce produit, on a cet animal dans notre terroir. Et on peut faire du bon jambon en France. Ah tout à fait, on sait faire du bon jambon. Si je te dis porc noir de Bigorre, qu'est-ce que ça t'évoque? Antoine Dupont. Porc noir de Bigorre. Hein. Quelle région? C'est Pyrénées-Atlantiques, puis Haute-Pyrénées peut-être. En Irlande. Le Gers. De Bigorre. L'AOP du nord de Bigorre, c'est les Hautes-Pyrénées, une partie du Gers et une partie de la Haute-Garonne. En tout cas, dès qu'on dit aux consommateurs porc noir de Bigorre, ils connaissent quoi. Ça leur Oui. vient, Oui. ils vont tous dire ah d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même une petite notoriété quand même, ouais. Déjà visuellement, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben il est beau. On voit il est bien affiné. Ouais. Il est gras comme il faut. Il a une très belle couleur. Bien de goût, le gras est sympa, le beurre aussi, tout est sympa. Bon. J'aime bien quand il est sec, comme ça. T'as le goût qui reste longtemps, ouais. Ben, il n'est pas trop salé ni pas assez. Voilà, il est bien quoi. Je veux rendre un goût. Oui, vas-y. J'ai rien à rajouter. Franchement, hein, tout est dit. Ni trop ni trop peu, c'est un peu notre adage, le sel. Parce qu'un jambon trop salé, c'est pas bon, et pas assez salé, c'est pas bon. Le nord de Bigorre, il se caractérise par un fondant que n'a pas les Espagnols. Et le nord de Bigorre, c'est plutôt dans la douceur. Est-ce que tu fais partie de l'équipe qui mange le gras d'habitude ou est-ce que tu aurais enlevé le gras? Ah non, moi je mange tout. Comme on dit, tout est bon dans le cochon, alors moi je mange de tout. Pourquoi tu manges pas le gras? J'aime pas ça. Alors, est-ce qu'il faut manger le jambon avec le gras ou pas? Alors oui, dans le nord de Bigorre, il faut. Il faut parce que c'est un bon gras. C'est par rapport à l'alimentation de l'animal, c'est vraiment, c'est pas un gras écœurant. Le gras est blanc et pur, fondant. C'est ça qui donne un peu le goût de noisette Oui, tout à presque fait. aussi. Oui. Et puis le mélange dans la bouche entre le gras et la partie viande, c'est ce qui fait l'un ne marche pas sans l'autre en fait. Et à ton avis, quel âge il a ce jambon? Je dirais 6 mois. Un an. 8 mois. Au moins 1 an et demi. Je sais pas, 8 mois, Ouais, j'aurais dit 18 mois. 26 mois, Ouais. je sais pas. 24. 24, ouais, non, Pas c'est loin. au-dessus. Ok. Alors sur le nord de Bigorre, c'est 20 mois. Ok. Voilà, 20 mois. Donc on va souvent jusqu'à 2 ans. Ce qui fait les qualités de la viande de porc noir, c'est des jambons qui supportent les longs affinages. Et vraiment, et puis ils le demandent quoi. C'est quoi une label? D'origine protégée. Ouais, si. appellation d'origine protégée. mais bien sûr. Ah, c'est un gage de qualité. Ouais. Le bien-être animal. Ok. Et j'espère une meilleure rémunération des agriculteurs. Oui, c'est important d'avoir cette AOP pour vous et pour garantir le bon goût du produit. C'est hyper important parce que ça protège toute la filière, quoi, en fait. Il faut être vraiment dans un terroir. Il faut répondre à, comme vous allez voir tout à l'heure chez Jean-Louis dans l'élevage, il y a plein de choses qui sont mises en place dans l'AOP. Ça commence par l'élevage,
les conditions d'élevage. Et nous, après, comment dire, notre process de fabrication, c'est hyper important. Bon, Jean-Ronan, j'aimerais bien aller voir un élevage et voir à quel point les cochons ils sont heureux, comme on dit les consommateurs. Ok, ben, écoute, je t'ai organisé une visite d'un élevage chez Jean-Louis, donc il t'attend. Trop Voilà, bien. Eh ben, ça c'est marche. parti, je vais chez Jean-Louis. Ouais. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, Bonjour, Louise, enchantée. Jean-Louis, enchanté. Bonjour, Louise, enchantée. Bon, je viens de quitter Jean-Ronan qui m'a dit que c'était par ici pour venir voir un élevage de porc noir de Bigorre. C'est bien, vous êtes bien au bon endroit. Ah, bon, parfait. Bon, vous m'amenez voir tout ça? Eh bien, on y va de suite. Yep, 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 yep. Bon, Jean-Louis, en général, on est bien accompagnés là. Racontez-moi votre exploitation, quand c'est que vous l'avez reprise, combien il y a de cochons, est-ce que c'est une exploitation familiale? Oui, alors c'est une exploitation familiale, voilà, que j'ai reprise moi en 1998, voilà, suite à mes parents. Et moi, quand je me suis installé, donc j'ai fait le choix de cette race, bon, par pure affinité, parce que je suis tombé amoureux de ces animaux. C'est vrai? Voilà, et du coup, j'ai démarré officiellement en 1998. Donc nous sommes naisseurs-engraisseurs, ça veut dire qu'on fait naître les porcelets et on les amène jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire à l'engraissement on abat les cochons à 1 an d'âge minimum. Nous avons 50 truies mères et 4 véras, puisque notre cahier des charges... Les véras, c'est les mâles. C'est les mâles, voilà. On fait naître environ, sur une année, 800 porcelets, voilà, et on en engraisse 450. C'est un choix de filière d'avoir limité le nombre d'animaux par exploitation pour justement garder des fermes à taille humaine. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vos cochons ici ils sont bien et que ce terroir il est adapté au porc noir de Bigorre? Il faut savoir que c'est une race qui a failli disparaître dans les années 80, et si elle est encore... présente ici aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un berceau qui correspond à cette race. C'est des animaux qui ne peuvent pas vivre en claustration, ils ne sont pas génétiquement programmés pour ça, donc ils ont besoin effectivement de vivre dehors. C'est vraiment une zone qui est propice à l'élevage, c'est une zone très vallonnée avec beaucoup de prairies, beaucoup de points d'eau, de sources. Il y a encore resté très bocagère, donc il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de haies pour que les animaux puissent se mettre à l'abri et puis consommer également les fruits de saison, les glands, les châtaignes et toutes les baies qu'ils affectionnent. Ce terroir-là, ça impacte à la fin le goût du produit et du jambon? Ah oui, complètement, parce que bon, c'est des animaux qui ont besoin de vivre dehors, ça c'est une première chose, mais ils ont surtout besoin de consommer de l'herbe pour arriver à une qualité de produit telle qu'on l'a aujourd'hui. On ne met pas plus de 20 animaux par hectare, justement pour que les parcs où ils évoluent ne soient pas trop chargés et qu'ils puissent consommer de l'herbe toute l'année. Voilà. Et cette herbe donne la rougeur de la viande, la qualité des gras. Et alors, c'est quoi le cycle d'élevage d'un cochon aujourd'hui? Bon, d'abord, on fait saillir les truies. Ouais. Bon, il y a 3 mois, 3 semaines, 3 jours de gestation. Donc ensuite, les truies mettent bas dans un bâtiment sur paille. À, on va dire, une quarantaine de jours, on va les sevrer. Voilà. Et ensuite, quand ils ont à peu près 4-5 mois d'âge, on les met dans ces grands parcours où ils ont tout ce qu'il faut, une cabane paillée, et beaucoup d'espace pour donner le produit final. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est la particularité de la race? Donc c'est la race gasconne. C'est une race qui a une croissance très lente. Il faut vraiment beaucoup de temps pour arriver à son poids final. Beaucoup de temps, beaucoup d'espace, et c'est un animal qui fait beaucoup de gras, mais une nature de gras très singulière. Voilà, c'est vraiment ça. C'est du bon gras. C'est du bon gras, voilà. Et c'est un cochon qui est docile, parce que là, ils n'ont vraiment pas l'air effrayés. Ah oui, après, bon, voilà, c'est un peu ce qui a fait qu'on s'attache facilement à ces animaux, parce qu'ils ont vraiment un super caractère. Voilà, ils sont très, très sociables. Enfin,
on s'y attache très vite. Oui, Ce ils ont gros pas l'air cochon, malheureux. il a 4 hectares de prairies pour s'ébattre, Oui. ils ne sont pas du tout stressés, c'est ce qui fait aussi. Et ça aussi, ça impacte le goût du produit, Et c'est ce qui j'imagine. fait aussi la qualité de la bien-être viande. animal. Voilà. C'est Ouais. vrai que le fait qu'il soit vraiment élevé dans un cycle normal avec le temps qu'il faut, voilà, cette lenteur qu'il faut leur accorder, ça fait la qualité du produit. C'est une race qui a failli disparaître et que vous avez travaillé collectivement pour la relancer. Tu peux nous raconter? Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait produire vite et pas cher pour nourrir la population. Et du coup, c'était compliqué. Voilà, ces animaux, ils n'étaient pas du tout adaptés à l'élevage. C'était l'arrivée de l'élevage intensif, des bâtiments. Tout a été très rationalisé. Ces animaux, du simple fait qu'ils ont une croissance très lente, qui ne supportent pas la claustration, Eh oui. ils ont été abandonnés au profit de races plus industrielles, quoi. Jusqu'à ce qu'il reste que 34 truies, non, je crois? Et voilà, alors du coup, il y a eu un recensement de fait dans les années, début des années 80 et il restait 34 truies et 2 verras dans le monde. Voilà, c'était vraiment des passionnés qui avaient gardé ces animaux. Voilà. Ouais, et puis ce qui est incroyable, j'ai l'impression, c'est que vous êtes les éleveurs, vous avez eu l'intelligence d'inclure aussi les salaisonniers, les charcutiers. Vous avez aujourd'hui acheté un abattoir carrément pour maîtriser toute la chaîne de bout en bout. Et oui, bon, après à un moment donné, voilà, on ne peut pas se contenter de garder des animaux, il faut quand même qu'il y ait une dimension économique. Oui, les valoriser. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un salaisonnier et quelques charcutiers passionnés, surtout un, Jeanne Dupont, voilà, pour ne pas le nommer, et qui connaissaient le produit, qui savaient qu'avec les jambons de cette race, on pouvait faire un très grand jambon qui pouvait être rivalisé avec les grands jambons espagnols, quoi, qui sont les plus connus. Et du coup, on a réussi à faire ce travail main dans la main avec les professionnels et ça dure depuis 30 ans maintenant, voilà, ce travail collectif. Bon, en tout cas, vos cochons, ils n'ont pas l'air malheureux, et vous non plus. Je vais aller voir Jean Ronan maintenant, le retrouver pour que je comprenne comment on passe du cochon au jambon. Okay. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Avec plaisir. Et à très bientôt, salut. Merci. Bon alors, là, on est où? Ben là, c'est l'étape la plus importante de la salaison. Donc, comme dit, je suis salaisonnier. Et là, ils sont en train de saler les jambons. Voilà. Donc, c'est 100% de sel naturel qui vient de la région, à 40 km d'ici. Oui, c'est ce qu'on appelle le couloir du sel, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est une région où il y avait la mer il y a des millénaires. Et en fait, le sel s'est déposé dans la roche. Et en fait, ce sel se caractérise par son extrême pureté, c'est du sel de roche. Le gros sel a la particularité de pénétrer dans la viande, mais très lentement. Voilà, c'est un salage qui se fait tout en douceur. Et nous ici, on met très peu de sel sur le jambon, mais on le met en 2 fois. Et quel est l'impact du sel sur le produit? Pourquoi on sale le jambon? La base, c'est la conservation. Après, c'est un exhausteur de goût aussi. Je veux dire, le sel permet d'avoir donner du goût au produit, mais pas trop. Voilà. Ça part où là? Là, ils vont mettre la balancelle dans le saloir. En fait, comme je t'ai dit, dans la culture du jambon sec dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre, c'est-à-dire qu'on sale en période hivernale. Et donc ici, le saloir, il fait froid parce qu'on recrée les conditions climatiques de l'hiver, quoi, en fait. Okay. Donc tant qu'on est dans cette période de froid et que le sel n'a pas encore vraiment pénétré dans le jambon, eh bien, on est dans des conditions hivernales, on va dire. Voilà. Et combien de temps il reste ici le jambon? Après, ça dépend de leur grosseur. Plus le jambon est gros, plus on va le laisser dedans parce qu'il faut que le sel pénètre vraiment jusqu'au cœur du jambon. Donc c'est minimum entre 12-13 jours et les plus gros 15 jours passés, quoi. Voilà. Qui c'est qui surveille que là le jambon c'est bon, il peut passer à l'étape suivante? C'est vraiment très bien réglé, quoi. C'est-à-dire suivant les catégories de poids, okay. Chaque jambon est pesé à l'entrée. Et un jambon va rester tant de jours de sel par rapport à son poids. Mais après, on contrôle les pertes de poids. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on pèse les jambons, voir si le jambon a bien perdu de l'eau qu'il a à l'intérieur. Le but du sel, c'est de faire sortir l'eau, quoi. Et alors, l'étape d'après, c'est quoi? Alors après, on reste dans le froid. Il y a une période de repos. Et après cette période de repos, comme je t'ai dit, on va suivre les saisons. Et après, on va aller dans le séchoir, quoi, en fait. On va commencer justement à travailler sur les goûts, sur la typicité du jambon. Ça se fait vraiment dans les séchoirs. Tu me montres ça? Oui.
Bon, du coup, c'est là que se fait l'affinage des jambons. Voilà, La c'est case au ici, c'est trésor. un peu la cathédrale du nord du Bigorre, moi j'appelle ça. C'est un séchoir qui est un affinage, pardon, où il n'y a que du nord du Bigorre. Par rapport à l'AOP, c'était imposé, il fallait vraiment un espace dédié au nord du Bigorre. En fait, on a des fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur directement. Et en fait, elles permettent ici le croisement de ce qui fait la typicité de l'AOP du nord du Bigorre. Donc, il y a l'animal, il y a le sel et le climat. C'est-à-dire que le pied des Pyrénées, la particularité, c'est qu'on a une influence, comme aujourd'hui, humide de l'océan Atlantique. C'est vraiment ce qui fait la typicité et la différence avec l'Espagne. L'Espagne n'a pas cette influence, l'Espagne est sur le fun. Et de temps en temps ici, on a cet effet de fun qui passe les Pyrénées, cet air chaud, qui rentre dans nos séchoirs et qui viennent sécher le jambon. Et c'est pour ça qu'il y a une AOP sur le nord de Bigorre, le long de la chaîne des Pyrénées. C'est que c'est un climat exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas ailleurs au monde. Là, je vois, il y a une espèce de croûte, De on panne. peut dire. Ouais. C'est quoi? En fait, avant de rentrer en séchoir, on met une graisse, c'est-à-dire c'est une panne, c'est une fabrication qui se fait à partir de graisse fraîche de jambon, sel, poivre. Et en fait, le but, c'est de protéger cette partie pour pas que le jambon sèche trop. Il faut qu'il sèche, mais il ne faut pas qu'il se croûte sur la partie du dessus. Et grâce à cette partie-là, cette opération manuelle qu'on fait, ben, le jambon il sèche, mais il reste souple en partie supérieure. Très bien, mais tu m'as donné l'eau à la bouche. Est-ce qu'on pourrait pas le goûter, ce jambon, maintenant? Oui, ok, ben on y va. Bon, alors là, c'est le jambon typique visuellement que vous voulez avoir? Ah oui, donc voilà, avec une bonne partie de viande et une partie de gras, parce que donc, le nord de Bigorre se caractérise par son gras. Bon, on peut goûter? Oui, bien sûr, vas-y. Ah, il sent bon. On retrouve un peu l'odeur qu'il y avait en affinage. On a tout le process depuis l'élevage, tout transpire dans ce qu'on a dans l'assiette en fait. Puis on sent bien le fondant, comme tu dis. Et le gras, il apporte ça aussi. Ouais. Peu salé, fondant. Bon, le jambon, il est souvent servi à l'apéro, mais est-ce que tu as une recette à nous partager qu'on peut cuisiner? Alors pour moi, le jambon, déjà, enfin, moi je vais rester sur la simplicité. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Bon. Et c'est vrai, par contre, justement, on peut rester dans la simplicité. Une carbonara des pâtes avec du noir du Bigorre, je trouve que c'est excellent. Donc des pâtes, œufs, fromage et avec du noir de Bigorre comme ça. On met dedans après, une fois qu'on a fini ces pâtes en dernier. Ouais, tout à fait. Pour garder bien le goût du produit. Ouais, et sans faire remonter trop le sel. Bon, ben merci beaucoup Jean-Romain. Oui, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de découvrir toute la filière. J'ai passé une chouette journée. C'était un plaisir de te la faire découvrir aussi. Et je me suis régalée en plus. Ok, merci. À bientôt.